Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir la suite sur le développement de l'API avec Adonis.js. Alors comme d'habitude, je vous le rappelle, si jamais vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors, dans cette partie, nous allons notamment voir comment documenter une API, en l'occurrence ici notre API avec Adonis. Et pour cela, je voudrais vous faire découvrir un petit truc, une petite astuce à utiliser, surtout si vous avez besoin à un moment donné d'installer des dépendances dans votre projet. Alors, il se trouve qu'avec Adonis.js, vous avez un site qui s'appelle packages.adonisjs.com qui recense finalement toute la liste des packages qui sont créés à la fois par les développeurs d'Adonis, mais aussi et surtout par la communauté. Vous avez ici une petite recherche, vous avez ici les compatibilités, hein, donc les packages qui sont compatibles Adonis 5 ou Adonis 6. Suivant la version que vous choisissez. Nous, à savoir que dans cette suite de vidéos, on travaille avec la dernière version, c'est-à-dire Adonis 6. Si on cherche un petit peu, il y a des packages qui sont très intéressants, notamment par exemple, pour pouvoir donc se faire une petite documentation avec Swagger. Donc là, si je cherche ici Swagger, vous allez trouver donc deux packages. Donc un qui s'appelle Swagger, un qui s'appelle Auto Swagger. Donc là ici vous avez les étoiles, hein, les stars, qui vous permettent de savoir à quel point a été aimé le package en question. Et ici vous avez le nombre également d'installations. Donc on peut voir qu'à l'heure actuelle ici c'est celui-ci qui est le plus utilisé. Si on va dessus, on peut voir qu'il est compatible à la fois Adonis 5 et Adonis 6. Et en dessous, on va avoir toute la documentation qui s'y réfère, donc pour pouvoir mettre en place tout ça. Voilà. À savoir donc une documentation, c'est quelque chose qui va ressembler à ça et qui permettra notamment quand vous travaillez par exemple dans des équipes avec à la fois une partie de l'équipe qui travaille sur du développement back-end et une équipe qui travaille sur le développement front. L'avantage de la documentation de l'API, c'est que d'une part, ça permet de mettre à disposition des développeurs front, donc du coup une doc complète qui référence chaque route, qu'est-ce qu'elle renvoie comme information, qu'est-ce qu'elle reçoit comme information, est-ce que c'est des paramètres d'URL, est-ce que c'est des paramètres dans le body, etc. etc. Et ainsi donc savoir du coup comment formater les requêtes de type fetch par exemple dans l'application front. Mais ça permet aussi et surtout de pouvoir tester cette fameuse API pour vérifier qu'elle fonctionne convenablement à nos attentes. Et bien sûr, après, pour pouvoir générer donc du coup cette doc, ça va vous générer en fin de compte du HTML, CSS, JS, simplement en documentant votre code avec des petites annotations. Donc si on remonte un petit peu dans la doc, voilà, vous verrez qu'en mettant ces petites annotations là au-dessus de vos contrôleurs, notamment de vos méthodes de contrôleurs, ça va automatiquement vous générer cette doc. Et ça tombe bien, c'est exactement le but justement de ce package là. Alors ne perdons pas plus de temps et voyons comment installer tout ça. Alors la première étape déjà c'est d'installer donc Adonis Auto Swagger. Donc on se rend ici dans notre projet. Bien sûr que j'ai pris le temps d'initialiser ici et je vais lancer la petite commande npm install Adonis-Auto Swagger. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, votre package est installé. Alors, toujours prenez par petite précaution quand même le temps de vérifier quand vous installez de nouveaux packages, vous n'ayez pas ce petit message-là qui apparaît. Parce que sinon, ça veut dire que vous avez des vulnérabilités potentielles dans vos dépendances. Et pour résoudre ça, ici, on vous donne la petite commande. Donc, vous lancez simplement un petit npm
audit fixe. Voilà. Dans certains cas, on peut rajouter également l'option -force au bout. Et généralement, bon, quand ça se passe bien, là, a priori, ça a l'air d'être le cas, votre fichier package lock.json est réparé. Les dépendances également, et donc l'outil npm s'est occupé de tout faire à votre place. Donc là, on peut voir que à l'heure actuelle, après avoir exécuté la commande, on n'a plus de vulnérabilité. Ce qui sera très bien, notamment quand on déploiera donc en production notre petit projet. Voilà. D'ailleurs, la mise en production fera partie intégrante, bien sûr, de cette série de tutoriels. On le verra un petit peu plus tard. Une fois que ça s'est fait, donc on nous parle ici de d'une petite commande qui s'appelle node ace doc generate. Alors malheureusement, moi dans cette vidéo, j'ai pas réussi à faire fonctionner cette commande là. J'ai fait quelques recherches au niveau du package, j'ai pas trouvé comment ça se faisait que cette commande ne fonctionnait pas, mais bon, bref, c'est pas très grave. En tous les cas, première étape, on va devoir se créer une petite config. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est tout simplement vous faire un gros copier-coller de tout ça. Voilà, comme ceci. Hop, copier. Ici, dans votre projet, au niveau du dossier app config, vous allez créer donc ce fichier qui s'appelle swagger.ts. Et vous allez donc directement coller le code. Alors moi, je vais faire juste un petit clic droit ici pour mettre le document en forme, histoire que notamment tous les doubles codes soient remplacés par des simples codes pour respecter le bon cheminement. Au niveau des options de configuration, ces options-là sont inutiles à configurer. Bon, vous pouvez les configurer si vous le souhaitez, mais ça n'aura pas d'impact, on va dire. Ce qui va être important, c'est surtout de modifier ici le tag index. Alors, le tag index, c'est quoi? Le tag index, c'est un truc qui vous permet en fait tout simplement de pouvoir faire ce qu'on appelle des tags. Donc, les tags, en fait, c'est des genres de groupes en fait au niveau de notre documentation. En fait, ça va simplement dire comment est-ce que vous voulez regrouper les différentes comment vous voulez regrouper donc les différentes routes de votre projet par tag en fait tout simplement. Donc je donne un exemple. Si là dans notre cas on a par exemple localhost 2.3333/ animals, voilà, et puis qu'on a donc plusieurs routes qui sont regroupées ici sur animals. Dans ces cas-là, notre tag index sera de 1. C'est-à-dire qu'on voudra faire en sorte que les routes ici de premier rang soient référencées comme les groupes sur notre documentation. Donc nous, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Mais si jamais dans vos URL, vous avez /API/animals et que votre but c'est de référencer animals, dans ces cas-là, votre tag index, vous allez le référencer à la valeur de 1, tout simplement. Voilà. Ici, donc ça, ce sera comment est-ce qu'on veut le déployer. Donc nous, ce sera bien évidemment en production. Et là, vous y renseignerez les infos donc, de votre API. Donc là, moi, je vais mettre un Animals API. Là, vous y mettez la version que vous incrémenterez bien sûr au fur et à mesure de versionner votre code source, selon comment vous avancez dans votre code. Et puis c'est à peu près tout. Là, ici en dessous, vous avez la preferred put patch. Donc là, en l'occurrence, nous, pour faire des mises à jour, on utilisera plutôt la méthode put. Mais si jamais vous voulez faire du patch, vous la mettez ici. Dans la partie ignore, ici, vous y référencerez toutes les routes qui finalement vous ne voulez pas celles que vous ne voulez pas référencer, on va dire, au niveau de votre documentation d'API. Toute la partie du bas ici concerne la sécurité, donc notamment pour tout ce qui est connexion.
la méthode que vous allez utiliser pour faire la connexion, etc., etc. Bon, bref, tout ça, pour le moment, on laisse tel quel. On ne modifie rien à ce niveau-là. Voilà. Il y a encore une dernière petite chose qu'il faut faire avant de lancer la doc. C'est, première chose, dans le fichier package.json, ici, vous allez tout simplement remplacer ici la commande de dev. Donc, au lieu d'utiliser le HMR, qui est en fait le hot module reload, vous allez juste utiliser l'option -watch, comme ceci. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'au moment de lancer votre documentation, il vous recommandera ici dans les logs d'utiliser plutôt cette option parce que le HMR à l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, n'est pas encore supporté. Peut-être que ça sera le cas un jour, on verra par la suite. J'ai oublié de dire, bien sûr, si vous voulez contribuer au code source du package, c'est que c'est tout à fait possible, hein, puisque d'ailleurs, par ailleurs, le code source des packages est géré par la communauté, donc est open source. Ensuite, deuxième grosse étape, on va se rendre dans la partie route, donc c'est ce qui nous est conseillé ici, pour rajouter notamment cette partie-là. Alors, donc ici, nous, on va se rendre dans la partie route. On va rajouter donc la première partie, les imports. Voilà, donc ici, je vais rajouter les imports conformément donc à la documentation. Et ici, on va se rajouter donc 2 routes. Alors, à noter que les commentaires, vous n'êtes pas forcés de les récupérer. Alors, vous avez une première documentation /Swagger qui vous permettra de récupérer en fin de compte la documentation au format JSON. Alors, c'est à noter quand même que cette documentation sera obligatoire. Hein, vous ne pourrez pas vous en passer. Et la deuxième documentation qui sera donc, elle, proposée au format HTML, CSS, JS. Et avec la possibilité de pouvoir personnaliser en plus l'interface selon ce que vous préférez, suivant vos préférences personnelles. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va se lancer le petit projet. Voilà. Donc là, je vais me rendre dans mon navigateur. Je vais aller sur localhost 3333 et je vais aller sur la route Swagger. Donc, si on va sur la route Swagger, vous verrez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, en fait, ça, c'est quoi? C'est une structure au format JSON qui référence un petit peu tout. Et la version plus lisible, donc, c'est la version docs. Voilà, accessible et qui se présente donc du coup sous ce format-là. Alors, si vous descendez un petit peu plus bas, vous y constaterez donc ici les différents schémas de votre projet. Donc là, par exemple, nous, dans notre projet, on a l'entité animal. Donc l'entité animal, elle est présentée ici de façon automatique. Ça, c'est très pratique. Ensuite, vous avez ici la partie user. D'ailleurs, à chaque fois, vous avez ici le typage qui est présenté, puisqu'on travaille en TypeScript, donc ça tombe bien. Et vous avez en plus des petits exemples comme ça qui sont générés à la volée, qui sont plutôt sympathiques. Ça, je pense que ça va être géré automatiquement par le package, et ça, c'est plutôt cool. Vous avez également tous les validateurs qui sont référencés. Donc là, ici, on le voit avec les différentes règles, etc. Et même ici, des exemples. Très pratique. Au-dessus, vous avez donc ici toutes les routes. Vous voyez, donc là, il y a la route d'accueil. Il y a la route pour récupérer les animaux. Ici, vous avez à chaque fois des petits boutons Try It Out pour pouvoir tester votre API. Voilà. Donc là, on a du coup, avec cet outil-là, on n'a évidemment plus besoin de Bruno pour fonctionner ensuite. Etc., etc. Néanmoins, cette documentation, on peut voir que malheureusement, ici, si je fais par exemple un try it out sur la partie create, on voit qu'il n'y a aucun moment où on nous propose par exemple de remplir les informations de notre animal. C'est normal, il va falloir personnaliser un petit peu la doc pour que ça puisse fonctionner convenablement à nos besoins. De la même façon, ici, au niveau des codes de statut de retour, on voit le code statut 201 ici, created, très bien, mais par contre, les autres status codes, on ne les a pas.
Donc pareil, de la même façon, il va falloir les rajouter au niveau de nos contrôleurs. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Juste avant de faire ça, je vais vous montrer les autres options qui existent. Alors ça, c'est, si on va dire, la documentation par défaut. Et généralement, quand vous faites une API avec Swagger, c'est toujours comme ça qu'on vous présente les choses. Mais ici, on a l'avantage de pouvoir repersonnaliser cette interface. Alors, on peut utiliser par exemple le scalar qui va ressembler du coup à ça. Donc, vous voyez, hein, ici, la documentation, elle change du tout au tout. Hein. Ça reste la même chose, hein, sauf que bon, bah, c'est présenté sous une autre forme, hein, tout simplement. Les modèles, on les retrouve là, etc. Donc ça, c'est la deuxième forme. La troisième forme, elle ressemble à ça, avec RapidDoc. Ça ressemblera du coup à ça. Voilà. Donc là, hein, pareil, hein, encore une fois, on voit que ça fonctionne très bien. OK. Donc là, on a même éventuellement voilà, des petits exemples, des schémas et tout ça. Bon, tout ça, c'est question vraiment de choix personnel, selon moi. Voilà. Et quatrième option, qui n'est pas présentée dans la doc, mais que j'ai voulu quand même tester dans le cadre de la vidéo, c'est cette option-là. Voilà, qui vous présentera donc du coup votre API sous cette forme-là. Donc là, si on fait Send API Request, voilà, donc vous avez ici du coup vos données qui apparaissent de cette façon-là. Avec des petits boutons copier ici pour pouvoir copier éventuellement les données, etc. Voilà, j'en passe. OK. Donc vous avez vu, hein, finalement, en 2-3 coups de cuillère à peau, vous avez quelque chose de relativement fonctionnel et qui est sympathique à utiliser. Vous avez ici une partie autorisation, hein, donc là qui vont vous permettre notamment de pouvoir du coup configurer un BRR token et puis de pouvoir ensuite gérer tout ce qui est test d'autorisation. Notamment hein, quand on aura mis en place par exemple tout ce qui est login, logout et tout ça. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Et donc, la prochaine étape, c'est quoi? On va simplement se rajouter ici, donc au-dessus de nos petits contrôleurs. Attention, hein, ce n'est pas dans les routes qu'il faut le faire, c'est bien dans les contrôleurs. Juste au-dessus de la méthode, ici, voilà, vous allez pouvoir donc personnaliser maintenant la documentation. Alors, conformément à la doc, donc ici, par exemple, pour cette première route index, vous allez donc ici donner le nom de votre méthode en le préfixant d'un arrobase. Ça va être sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, ici, vous allez mettre @summary pour mettre la description de ce que ça doit faire. Et ici, par exemple, le contenu de la réponse HTTP. Donc là, ici, on préfixera toujours le code status avec un tiret et après, éventuellement, un message, par exemple, au format JSON. Donc ici, on sait que ça renverra toujours ça. Donc voilà, donc ici, on peut le préciser à ce niveau-là. Si on revient sur notre doc et qu'on réactualise, vous allez voir donc ici que le message il a bien été mis à jour à ce niveau-là. Et que ici, donc en dessous, au niveau du code status 200, voilà, le schéma, enfin l'exemple qui est donné ici de ce que ça va retourner est directement affiché à ce niveau-là. Donc vous voyez que cette documentation-là, que je vais rajouter ici dans les commentaires, va directement influer sur ce qui va être rendu au niveau de la doc. Et c'est très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, passons à la partie Animal. Donc sur notre partie Animal, ici, à ce niveau-là, ah oui, alors je suis tout en bas du fichier, donc du coup, effectivement, je vois rien. Je vais commencer d'abord par la liste. Alors la liste, elle, qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Elle va renvoyer évidemment des animaux. Donc, bien évidemment, dans le code de réponse, on ne va pas réécrire systématiquement à chaque fois à la main la structure d'un animal, puisqu'on travaille avec TypeScript. Vu qu'on a ici des modèles animaux,
un modèle animal, ben, on va pouvoir dire ici, alors que la méthode ici est de type list, que la description c'est ceci, et ensuite dans la réponse, ici quand on aura un status de 100, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Ben, ici entre des chevrons, vous allez pouvoir rajouter ici directement le nom du modèle, donc qui sera renvoyé par ce contrôleur-là. Donc là, en l'occurrence, nous, on renvoie une liste d'animaux. Donc on va mettre animal comme ça avec 2 crochets pour dire que ça renvoie un tableau d'objets de type animal. Et dans l'autre cas, on pourra préciser également que si jamais il y a un problème de serveur, on aura une erreur 500 avec un petit message. Alors faites attention quand vous mettez des messages comme ça, et notamment des messages qui doivent être de type JSON, de bien préciser ici les doubles cotes et pas des simples cotes. Sinon, ce ne sera pas interprété comme du JSON. Ce sera interprété comme du texte plein. Donc si ici, je réactualise, donc là, on voit que ma description s'est bien mise à jour ici. Et si je descends, donc là, on a bien ici notre code 200 avec un exemple de ce que ça peut retourner et une erreur 500 dans l'autre cas avec ici message internal server error. Voilà. Et donc là, si on teste cette API, ça marche convenablement à nos attentes. Maintenant, je vous propose de passer à la partie show, donc qui va se ressembler beaucoup, hein, à la seule différence près que quand on fera un show, on aura besoin donc du coup d'un paramètre au niveau de l'URL qui s'appellera ici ID. Donc là, vous personnalisez le nom en fonction de ce que vous avez mis là. Nous, on a mis simplement ID. Donc là, pareil, ici, à ce niveau-là, on mettra ID ici. On dira quel est le type de ce paramètre. Donc là, en l'occurrence, nous, dans notre cas, c'est un nombre, number en JavaScript. Et c'est requis, hein, c'est obligatoire. Quels sont les codes qui seront retournés par cette API? Donc soit un 200 avec un animal pour le coup, puisque c'est toujours en fonction de l'ID, un 404 si jamais il n'a pas été trouvé dans la base de données, et une erreur 500 bah, si jamais il y a une erreur de serveur. Donc pareil, de la même façon, si je vais réactualiser ma page, je vais ici sur le getAnimalID. Et on voit que ici, voilà, nos différents codes ici se sont bien mis à jour à ce niveau-là, ainsi que la description. Donc là, après, hein, toujours pareil, hein, vous y mettez vraiment ce que vous voulez hein, au niveau de votre description, etc. Enfin là, vous faites vraiment à votre sauce. Hein. Pour la partie Create, on aura ceci qu'on va rajouter. Donc là, le nom de la méthode, toujours pareil. Dans la description, ça va créer un nouvel animal. Au niveau du body de la requête, bah là, body request, hein, body de la requête, on pourra directement préciser le validateur ici. Donc, encore une fois, on n'aura pas besoin de réécrire quelle est la forme de ce que ça va prendre. On pourra directement réutiliser le validateur qu'on a créé dans la précédente vidéo. Encore une fois, très pratique. Alors, j'insiste bien hein, sur le fait que ce n'est pas le nom du fichier du validateur que vous devez utiliser, mais bien ici, le nom du validateur que vous avez donné dans le fichier. Hein. Très important. Au niveau des réponses, donc là, soit un 201 qui retourne un animal, soit une erreur 422 si jamais il y a des erreurs de validation, et une erreur 500 dans le cas où il y a une erreur serveur. Alors, peut-être que cette vidéo vous semblera un peu bateau, entre guillemets, mais je trouve qu'elle peut être bien utile hein, si vous voulez vraiment les bonnes pratiques et quels sont les bons codes status HTTP à renvoyer sur une API REST basique. Et je pense que ce sera utile pour certaines personnes. Donc là, ici, ça s'est mis à jour. Donc là, maintenant, si on va dans le try it out, ici, vous verrez que vous aurez automatiquement ici un exemple d'objet qui sera présenté au niveau de la doc. Donc là, vous pouvez l'utiliser tel quel hein, si vous le souhaitez. Et là, donc toujours pareil, les différents messages de retour qui seront gérés à ce niveau-là.
Il est très important hein, de constater que ce n'est pas un gadget en fait, cette doc. Hein. Ça va vraiment être quelque chose qui doit être utilisé pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux mêmes informations dans un endroit commun sans pour autant devoir alourdir le code source pour pouvoir générer cette fameuse doc. Je vais vous faire les deux dernières. Donc pour ce qui concerne la partie update, ici vous allez avoir donc une petite description. On récupérera bien évidemment un paramètre d'URL, toujours pareil. Au niveau du body de la request, on aura notre petit validateur. Vous précisez le deuxième validateur si jamais vous en avez fait un à part. Et les différents codes de retour possibles. Donc 200, 404, 422 et 500. Enfin, pour le delete, pas très compliqué. Vous y mettez la méthode, la description. Ça doit recevoir donc ici un paramètre d'URL. Et ensuite, qu'est-ce que ça renvoie? Donc là, nous, on renvoie dans notre cas un 204, no content. Ou une 404 si jamais... avec l'ID, on n'a pas trouvé la donnée en base, ou alors sinon une erreur 500. Voilà, et donc rien qu'avec ces petites indications-là, vous avez votre première ressource qui est complètement documentée, et documentée surtout de la bonne façon. Hein. Voilà, donc après, c'est à vous d'adapter selon ce que vous voulez en faire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur donc comment documenter une simple petite API. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!